Nous tenons à vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui nous accorde cette opportunité afin que nous puissions nous approcher tout près du trône de la grâce, afin que nous puissions lui parler, afin que Dieu aussi puisse nous parler au travers sa parole. Chers frères et sœurs, nous bénissons le nom de l'Éternel, lui qui nous a accordé cette opportunité, toi et moi, que nous puissions nous approcher dans sa présence. Plusieurs sont morts. Plusieurs se retrouvent dans des hôpitaux. Ce n'est pas que nous sommes bons plus que eux. Je dirais non. Ce n'est que par la grâce du Seigneur que toi et moi, nous avons eu cette opportunité de s'approcher au trône de la grâce. Nous avons terminé la journée et Dieu nous a protégés. Tu peux inviter quelqu'un, tu peux nous aider à partager. Partage. Peut-être en partageant, tu peux bénir la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut être dans des moments difficiles, mais le fait que tu puisses seulement partager, ça peut aider quelqu'un. Nous bénissons le Seigneur. Nous vous saluons encore. Nous disons que le nom de notre Dieu puisse vous bénir là où vous êtes. Et je demande au peuple de Dieu de tenir encore ferme, de prendre courage. Le Seigneur sera toujours là et il nous protégera. Avant que nous puissions ouvrir même la parole, nous vous demandons de parler à notre Dieu en recommandant ces bons moments entre ses puissantes mains et en demandant la grâce et la miséricorde du Seigneur sur nous. Toi et moi, nous savons comment nous avons marché durant cette journée. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il est digne. Nous sommes tous pécheurs sauvés au moyen de la grâce. Et par le sang de Jésus, parlons à notre Dieu. Ô Seigneur, merci. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu es Seigneur. Nous te disons merci. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit glorifié. Nous t'élevons au-dessus des sorciers, des magiciens. Seigneur, ce soir, je vis le soleil s'élever. J'ai vu le soleil accomplir sa course. J'ai vu le soleil, ô Dieu d'amour, Dieu de paix, finir sa course sans faire aucun bruit. Tu lui as ordonné
Seigneur notre Dieu, moi aussi je viens dans ta présence. Seigneur, je lève ton Saint-Nom. Je t'élève, Père de grâce. Seigneur, prends la prédominance. Domine sur tout. Prends contrôle de notre vie. Nous te dédions, Seigneur, ce qu'il te dit ce soir. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, prends la prédominance. Domine sur tout. Nous t'élèvons au-dessus des sorciers. Nous t'élèvons, Seigneur, au-dessus des magiciens. Je prie et je déclare que dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, lorsque ton nom soit élevé, nous chassons, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, nous chassons, Seigneur, tout esprit, Père de grâce, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de distraction, lorsque le culte de ce soir, tes enfants, Seigneur, qui vont nous suivre, Père de grâce, au travers les ondes de Jésus, partout où ils seront, Père, nous demandons que la grâce et que la paix de Jésus puisse être dans leur maison. Lorsque ta parole sera lue, lorsque Seigneur Jésus de Nazareth, nous allons nous mettre dans la prière. Nous te demandons que ta main puissante puisse être dans chaque maison. Seigneur, là où tes enfants sont réunis en famille pour nous écouter, Seigneur, nous te demandons, Père de grâce, que ta paix, Seigneur, puisse être avec eux. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Laisse que ta grâce puisse être avec eux. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, le grand. Nous venons à toi, toi, El Jibo. Nous venons à toi, Giovanni. Ici, toi qui as la puissance de transformer, toi qui as la puissance, Seigneur Jésus Nazareth, de bénir, nous venons à toi. Gloire et louange soient rendues à ton nom. Nous te louons, nous te glorifions. Prends la prédominance, domine dans notre vie. Seigneur, nous te donnons la première place dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, et nous allons lire les versets à partir de Jérémie 17. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 17, nous allons lire du premier verset, nous allons avancer jusqu'au verset 7, premier jusqu'à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le péché de Juda est écrit avec un birin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils présentent, comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astraté près des arbres verts. Sur les collines élevées, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors étaient hauts liés à cause de tes péchés. Sur ton territoire, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère. Il brûlera toujours. 5.
Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans les déserts. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole et que Dieu bénisse tout un chacun de vous, partout où vous nous écoutez. Et nous allons ajouter Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. On peut commencer au verset 7. Pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, la Bible nous dit, l'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Partout où vous nous écoutez, nous bénissons le nom de l'Éternel et nous disons que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire la parole et nous demandons que Dieu puisse bénir cette écriture et que lorsque nous allons nous mettre à prier, que nous puissions voir la grâce de notre Dieu s'accomplir dans notre vie. Amen. Ici, nous voyons dans le livre de Psaume 118 où David est en train de nous parler. Il est en train de nous montrer, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les gens se mettent à maudire les autres. Nous voyons celui-ci qui s'élève pour dire que non, moi, je suis le grand-père, moi, je suis la tante, oh, moi, je suis un tel. Je me lève pour maudire cet enfant. Je te dis au nom du Seigneur que personne ne peut maudire un autre ici sur la terre, et cette malédiction-là demeurer. Il n'y a qu'une seule personne qui a la possibilité de, quand il te maudit, il n'y a pas personne d'autre qui peut ôter cette malédiction. C'est pourquoi, mes bien-aimés, David parle ici dans le livre de Psaume, Psaume 118, et il dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Que Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours.
Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dura toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Mais bien aimés, cette écriture que nous venons de lire, ça nous donne encore la force que toi et moi, que nous puissions croire qu'aucun homme ici sur la terre n'a la possibilité de maudire ta vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens parlent de la malédiction. La malédiction que je vais te présenter ici dans la Bible. Qui est celui qui est maudit? Celui qui est maudit, c'est ce que le livre de Jérémie nous présente. Le livre de Jérémie nous présente celui qui est maudit. Parce qu'il y a aujourd'hui les gens qui parlent de la malédiction. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous devons voir ce que l'Écriture nous parle de la malédiction. La malédiction, ce n'est pas ce qu'un homme se tient ici. Il te dit que toi, je te maudis. Ce n'est pas ça la malédiction. Mais la malédiction est décrite dans le livre de Jérémie ici que nous venons de lire, au verset, chapitre 18, au verset 5. La Bible nous dit, Jérémie 17 que nous venons de lire, je m'excuse, au verset 5, on nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et par là, vous allez comprendre que c'est la plus grande malédiction que les gens aujourd'hui pensent que non, c'est parce qu'un tel avait parlé. C'est ça la malédiction. Excusez-moi. Ce n'est pas ça la malédiction. La première malédiction, c'est lorsque tu prends ton appui, tu le mets dans un homme. Tu prends, tu te confies totalement. Tu dis à un homme que non, ceux qui osent à la tête, mais les bisous osent à terre. Non, 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 non. Ce n'est pas un bon langage pour des enfants de Dieu. Tu es maudit parce que tu te confies dans un homme. Tu mets ton espoir dans un homme. Et Dieu nous dit que celui qui se confie dans un homme est maudit. Celui qui prend l'homme comme son appui est maudit. Alors Dieu reste le seul qui a toute la puissance de te délivrer. Celui à qui tu dois te confier, c'est en Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, beaucoup de gens commettent des erreurs. De prendre la chair et mettre cela comme ton appui. Tu ne peux pas t'appuyer à la chair. Tu es sous la malédiction. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans les 2 heures. Ça, c'est Dieu qui nous dit, dans sa parole, qu'un homme qui se confie à un homme, il est misérable. Si tu veux être un misérable ici sur la terre, confie-toi dans l'homme.
Et tu es maudit. Parce que c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Mais j'aime bien comment Jérémie décrit ceci. Il dit, celui qui prend la chair pour son appui, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Alors si tu prends l'homme comme ton appui, la Bible nous dit que tu ne vois pas venir le bonheur. Tu ne vois pas venir le bonheur. Parce que tu as pris la chair comme ton appui. Il y en a ceux qui s'appuient sur les grands. Il y en a ceux qui s'appuient sur l'argent. Il y en a ceux qui s'appuient, qui comptent sur leur intelligence. Il y en a ceux qui comptent sur les grands de ce monde. Mais la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais bien aimé, si tu peux te confier même dans ta propre capacité, dans ta force, tu te confies en l'homme. Dieu veut que nous puissions dépendre totalement de lui. Dieu veut que tout ce que nous pouvons faire, mes bien-aimés frères et sœurs, que lui puisse être en première liée. Il y en a ceux qui se confient dans leur connaissance. Et celui qui se confie dans ses connaissances, la Bible nous dit qu'il est maudit. Celui qui est maudit, c'est celui qui se confie dans la chair. C'est la Bible qui dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous savons que notre Dieu est capable de tout faire. Alors ce que nous vous demandons au nom du Seigneur, ce que la Bible nous recommande, c'est de prendre notre secours, de prendre notre âme, de prendre notre esprit, de les poser tout simplement entre les mains de l'Éternel et dépendre totalement de Dieu. Et dépendre totalement de Dieu, c'est faire sa volonté. Celui qui dépend de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour parce que tu es Dieu. Nous ne voulons pas dépendre de l'homme. Seigneur, tu ne veux pas que l'homme puisse avoir l'homme comme un appui. C'est pourquoi David avait compris ceci. Il a dit, heureux celui qui prend l'Éternel comme un refuge, parce qu'au jour du malheur, le Seigneur va les secourir. Au jour du malheur, vers qui tu regardes? Au jour du malheur, tu regardes vers qui? Vers papa? Tu regardes vers maman? Maman passera. Papa passera. Il y en a ceux qui comptent sur la foi de leurs pasteurs. Il y en a ceux qui comptent sur la foi de leurs parents. Il y en a ceux qui comptent sur la foi de leurs grands frères. Il y en a ceux qui comptent sur la foi de leurs frères. Mais je te dis au nom de Jésus-Christ que la Bible nous dit que lorsque tu prends ton espoir, tu prends ta confiance, tu prends tout ton être, tu le mets dans un homme que sans lui, je ne peux pas vivre, tu es sous la malédiction. Et la véritable malédiction, ce n'est pas ce que nos tantines m'a maudit, un tel m'a maudit, ce n'est pas ça la malédiction. Ça, ce sont des paroles des humains qui ne peuvent rien affecter ton âme si tu te confies à l'Éternel. Mais la véritable malédiction, c'est lorsque tu prends ton appui, tu mets dans un homme. La Bible nous dit que tu es maudit, 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 misérable. Alléluia. Oh, glory. Seigneur, merci.
Nous ne devons pas compter dans la capacité d'un tel. Un tel, c'est lui il est fort. Non, non. Mais fais un pas en arrière. Dis-toi, est-ce que sur la terre ici, je suis venu accompagner les autres? C'est Dieu ici. Il est seulement le Dieu d'un tel. Il est aussi ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il a la capacité supérieure de changer aussi ta vie. Mais le problème est que tu ne te confies pas en lui, tu te confies dans ta capacité de résoudre les problèmes. C'est là où il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est pourquoi nous pleurnichons. C'est pourquoi nous changeons d'église en église en cherchant la solution. La solution en est que tu ne te confies pas en Dieu. Tu veux résoudre les choses de tes propres manières. De tes propres manières, tu ne peux rien faire. Je te dis, au nom du Seigneur, de tes propres manières, tu ne peux rien faire. Pierre a voulu défendre Jésus charnellement. Lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, Pierre est venu avec l'épée. Il a fini par couper l'oreille de quelqu'un. Et Jésus lui a dit, Pierre, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et nous voyons que le même Pierre, lorsqu'il a reçu la personne du Saint-Esprit en lui, Pierre ne pouvait plus utiliser le couteau, mais Pierre pouvait utiliser sa foi. Et la foi de Pierre pouvait parler. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quand tu traverses les moments difficiles, vers qui tu fais appel? Parce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un, quand il traverse les moments difficiles, la première des personnes qui a regardé, que je puisse appeler un grand frère tel, que je puisse appeler ma petite sœur telle, que je puisse appeler mon frère tel, qu'il puisse me venir au secours. Je t'ai dit, le secours d'un homme, l'homme peut t'aider aujourd'hui, l'homme peut t'aider demain, mais le lendemain, il va se fatiguer de toi. Mais je t'ai dit au nom du Seigneur, nous avons un Dieu qui ne peut jamais se fatiguer de toi, parce qu'il a dit que venez tous en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le repos se trouve entre les mains de notre Dieu. Et le repos dont il est question, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand Dieu te donne du Saint-Esprit, en ce moment-là, tu te reposes, mon frère. Et je te dis au nom du Seigneur, quand tu es dans les moments difficiles, quand tu es attaqué de gauche à droite, quand les problèmes t'accablent de gauche à droite, avant de prendre ton appel, ton téléphone pour appeler quelqu'un, la première des choses, appelle un appareil qui n'a jamais et qui ne sera jamais éteint. Appelle l'Éternel Dieu des armées, car il a dit, heureux c'est lui qui prend l'Éternel comme au secours. Alléluia. Celui-là est heureux. Tu es un homme heureux, mon frère. Tu es un homme heureux, ma sœur, lorsque tu prends l'Éternel comme ton secours. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi David dit, du sein de détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Alléluia. L'Éternel devait répondre à David parce que David avait l'Éternel comme appui. David n'avait pas un homme comme un appui. Parce que la même personne qui avait chanté pour David, lorsqu'il avait coupé la tête de Goliath, c'est les mêmes personnes, un jour ils se sont tournés contre David. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si un homme n'a pas le Saint-Esprit, il peut faire des dégâts énormes, mes frères.
C'est pourquoi la Bible nous dit d'avoir comme confiance en l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est la personne idéale qui sait quand tu dors, il sait quand tu t'élèves, il sait quand les dangers viennent. Et si tu prends ton appui, tu mets. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, il y a même ceux qui prennent leur confiance, ils mettent dans les caméras de surveillance. Je te dis, quand la maladie vient, même les caméras de surveillance ne peuvent rien pas voir qu'il y a la maladie qui vient. Mais il y a le seul qui peut voir quand le danger vient. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et qu'il les épargne au danger. Dieu nous arrache au danger parce qu'il a mis son ange devant nous pour que cet ange puisse nous protéger. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es celui qui nous protège. Au lieu de dire que à un homme que ce qui était Mbelenazate dit à Dieu que sans toi, je ne peux rien exister. Mais bien aimé, si Dieu autorise seulement Satan aujourd'hui de saccager ta vie, si tu es en vie, c'est parce que Dieu veille sur ton âme. Dieu veille sur toi. Dieu contrôle encore ta vie. Dieu contrôle encore ton âme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie dans ses capacités de résoudre les choses. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Oh, merci Seigneur. Je reviens toujours. Parce que nous sommes en train de parler sur la malédiction. La malédiction. Nous devons être donc délivrés de la malédiction. La malédiction que tu dois être délivré, ce ne sont pas des paroles dites par un homme. Les paroles dites par un homme, ça prend de l'efficacité parce que tu prends un homme comme ton appui. Tu donnes l'homme, la valeur à la place de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ne crains pas les paroles d'un homme. Un homme n'a pas la capacité de se tenir, dire que toi, je t'ai maudit. Non. Ne crains pas ça. Ne crains pas les tempêtes. Ne crains pas parce qu'un homme s'est levé, il a dit ça. Te voilà trembler. Non, 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 ne tremble pas. Ne donne pas à un homme le pouvoir qu'il n'a pas. L'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon sauveur. Que peut me faire un homme? Le jour où tu parviendras à comprendre que le parole de l'homme, ce n'est que les paroles de mortels. Ça ne peut rien faire. Un homme, quand il parle de paroles, ces paroles doivent passer parce que la Bible nous dit que la parole de tout homme soit reconnue comme mensonge. Seule la parole de Dieu soit reconnue comme la vérité. Si quelqu'un se tient et il te dit que toi tu ne vas pas avancer, dis-lui au nom de Jésus, moi je vais avancer parce que l'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? Est-ce qu'on peut donner un amen à Jésus? Tu dois avancer. Parce que celui qui est mort sur la croix, ce n'était pas un homme, ce n'était pas ton père, ce n'était pas ni ta mère, ce n'était pas ni ton frère, ce n'était pas ni ton grand-père, mais celui qui était mort sur la croix, c'était ton Dieu lui-même. C'était ton Dieu lui-même, mes frères et sœurs.
Nous sommes en train de s'exhorter sur ces paroles parce qu'il y a certaines qui disent non, 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 nous sommes sous la malédiction, notre famille est sous la malédiction. Oui, votre famille est sous la malédiction parce que vous comptez sur la parole des hommes. Vous êtes sur la malédiction parce que vous mettez la confiance dans les paroles des hommes. Mais la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Non, 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 parce que quand le grand-père lui parle, ce qu'il parle, c'est ce qui doit arriver. Non, non, on les avait maudits, notre famille a été maudite par un tel. Oh frère, nous sommes dans le temps de compter sur la grâce de Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu nous a bénis, Dieu t'a dit que j'étais béni, Dieu a un projet merveilleux pour toi. Alors ne crains pas de paroles des hommes, ne crains pas ce soir, je viens te révolter, que tu puisses compter que sur l'Éternel. Quand tu comptes sur l'Éternel, tu y es béni. L'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? C'est glorieux. L'Éternel est pour moi. Que peut me faire? C'est une question. Il n'y a personne, il n'y a aucun homme charnel, aucun homme ici qui marche avec deux yeux, qui marche avec deux pieds, qui peut maudire ta vie, mon frère. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que la tempête vienne, je ne crains aucun mal. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Merci Seigneur. Ceci me donne encore aujourd'hui, ça me donne encore la force d'avancer, ça me donne encore la force d'affronter la vie, parce que je sais que je suis dans les mains de l'Éternel. On nous dit que c'est lui qui a l'Éternel, qui se confie en l'Éternel, qui prend l'Éternel comme son bouclier. La Bible nous dit que celui-là est béni, parce qu'il est comme un arbre planté près des courants d'eau. C'est-à-dire que sa vie dépend des eaux, il tire son énergie près des courants d'eau, même dans le moment difficile, lui il ne va pas il ne va pas sécher parce qu'il tire son énergie dans l'eau. Et aujourd'hui, l'eau typifie la parole, l'eau typifie le Saint-Esprit. Si j'ai ma foi ancrée dans la parole et que j'ai le Saint-Esprit qui me conduit, j'ai le Saint-Esprit qui me contrôle, mes bien-aimés, je ne peux jamais craindre les paroles dites par un homme. C'est ça la foi, c'est ça la détermination. Et celui qui marche comme ça, il n'est pas sous la malédiction d'un homme. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? C'est une question. Que peut me faire un homme? Quand David disait ça, il était déterminé. Je te dis ce soir que si tu es déterminé, dis que peut me faire Satan? Que peut me faire les soucis? Que peut me faire les sorciers? Que peut me faire les magiciens? Que peut me faire? Rien n'est impossible à Dieu. Briser les chaînes de la malédiction, c'est compter sur le Seigneur. Bien aimé, je te dis au nom de Jésus-Christ, le seul moyen de quitter, de briser les chaînes de la malédiction familiale, mes bien-aimés, ce n'est pas des prières de 40 jours, ce n'est pas, parce qu'il y a les gens qui ont fait des prières de 40 jours, qui ont fait les prières de 21 jours, mais ils se trouvent toujours sous la malédiction. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je viens t'enlever encore, te mettre dans une autre dimension, que celui qui veut quitter la malédiction, il doit se confier en l'Éternel. Tu te confies en l'Éternel, la malédiction n'a plus de la place pour toi. Mais celui qui est maudit est celui qui se confie dans les paroles dites par un homme.
Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour la puissance dans la parole. L'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? Mais bien, si tu parviens à te poser cette question durant toute ta vie, tu parviens à te poser cette question, tu vas accomplir de grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens marchent toujours seulement, non, non, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit ceci, on a dit ceci, on a dit, qu'on a dit quoi? Mais si on a dit, qu'est-ce que Dieu a dit aussi? L'Éternel est pour moi. C'est pourquoi nous chantons merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Alléluia. Est-ce que Jésus est pour toi? Si Jésus est pour toi, que peut te faire un homme? Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton bouclier. C'est sur lui que tu dois compter, pas sur un homme. Excusez-nous. David continue, il dit, l'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Alléluia. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. Chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu. David dit, je me réjouis en vie de mes ennemis. C'est pourquoi j'ai toujours dit à quelqu'un, j'ai toujours dit et parlé à la fois de quelqu'un que mes chers frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui doit faire mal à l'ennemi, c'est ton sourire. L'ennemi n'aime pas te voir sourire. Ça, c'est ce que l'ennemi n'aime pas voir. Ils ne veulent pas voir la joie sur ton visage. Ils n'aiment pas voir ça. La joie sur ton visage, ça leur fait du mal. Et je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir, que si tu as la joie, quelqu'un peut se tenir ici et te dire, Moïse, je te maudis. Toi, tu ne vas pas avancer. Tu les répliques en souriant que moi, je vais avancer. Moi, j'irai de l'avant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut se tenir ici et te dire que ok, Taylor, tu ne vas pas avancer. Tu le dis au nom de Jésus-Christ, moi, je vais avancer. Alléluia. Mes bien-aimés, il n'y a rien qui est difficile à Dieu. Moi, si tu peux m'aider avec le mouchoir. Oh Seigneur, merci. L'Éternel est mon secours. Mes bien-aimés, l'Éternel est notre secours. Dans le moment de détresse, ces mots ici, ça ne va pas te passer. Que cela ne puisse pas te passer. Quand tu lis Psaume 118, comprends la profondeur de l'écriture. Le combat sera là. L'ennemi t'attaquera toujours. Mais je te dis, dans les moments difficiles,
qui est ton secours. Le diable t'attaquera. Il vous attaquera toujours. Parce que notre vie ici sur la terre, c'est une vie de combat. Nous sommes dans un combat. Mais quand le diable t'attaque, vers qui tu cries? C'est pourquoi je t'ai dit au nom de Jésus qu'il est temps que toi et moi, nous puissions nous confier à l'Éternel. Il est temps que toi et moi, nous puissions élever le nom de l'Éternel. Et je t'ai dit, au nom de Jésus-Christ, que David n'avait pas un autre secours. Il comptait sur le Seigneur. C'est pourquoi devant Goliath, il n'a pas tremblé. Toi aussi, tu ne vas pas trembler devant parce qu'un tel m'a dit ça. Ça, c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est ce qui tue, qui laisse les gens pleurnicher, ce qui te place sous la malédiction, c'est parce que tu marches avec les paroles des hommes. Un tel m'a dit ça. Que moi, je ne peux pas avoir des enfants. C'est parce qu'un tel s'est assis sur mes enfants. Oh frère, enlève cela dans la tête, mon soeur. Personne n'a le pouvoir de s'asseoir sur ta bénédiction. Personne ne donne pas ce pouvoir ça à un homme. Oh, un tel m'a dit. Ça, c'est une mauvaise position. C'est que nous devons marcher avec ce que Dieu a dit. C'est ça, la voie de la bénédiction. L'Éternel est mon secours. C'est pourquoi David dit, même si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, psaume 23, je ne crains aucun mal. Ne crains rien, ne crains pas les tempêtes, ne crains pas les paroles des hommes. Mais fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en Dieu. Et l'Éternel Dieu te délivrera au jour du malheur. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel est le secours de mon âme. Quelle si beau parole qui nous encourage ce soir. Je me réjouis à la vie de mes ennemis. Sois fier d'être appelé un enfant de Dieu. Alléluia. Sois fier de marcher avec Dieu. Si tu te connais que tu es une fille, un fils de Dieu, mais tu marches avec toute la fierté parce que tu sais que Eya na butu, Eya na moi, na kobange le côté, parce que l'Éternel est avec moi. Mais bien aimé, je regardais des vidéos comment quelqu'un qui est en train de marcher comme ça, Dieu les déplace et le véhicule vient passer. Qui peut les déplacer si ce n'est qu'un ange? Et l'ange du Seigneur est avec toi. Tu dois te réjouir, marchant tête haute, poitrine bombée, en sachant que j'ai un Dieu qui me protège. Oh Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Quelle grâce de marcher en ayant la confiance que j'ai un Dieu qui veille sur moi. Quand je m'endors, parfois, je peux murmurer seulement, Seigneur, garde mon âme. Tu fermes les yeux, l'ange du Seigneur est là. Il veille sur son héritage. Quand le petit sorcier vient, il trouve l'ange de l'Éternel en train de garder son héritage. Oh mes bien-aimés, regarde la vie de cet homme appelé Daniel.
Daniel avait l'Éternel comme au secours, comme secours. J'arrive. L'Éternel était là et il veillait sur son héritage. On a pris Daniel, on l'a mis au sein même des lions enfamés. Alléluia. Le Dieu qui est capable de donner les découps de la chair de Daniel aux lions. Quand les lions ont vu Daniel, ils ont dit que nous ne pouvons pas toucher celui-ci. Parce que celui-ci, celui qui les protège, c'est les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. C'est celui qui rôde, c'est celui qui nous protège. Et quand Dieu entre en toi, tu deviens aussi un lionceau. Tu lui appartiens. Daniel n'a pas eu peur d'enfanter même la mort. Parce qu'il savait que son Rédempteur, son Dieu, qu'il servait fidèlement, son Dieu à qui il a fait confiance, les protégera. C'est pourquoi lorsque le roi est venu, le jour suivant, il a crié Daniel. Oh, quelle foi qu'avait cet homme en Daniel. Excusez-moi, chérie, tu peux m'apporter un mouchoir. Excusez-moi. Quelle foi qu'avait Daniel? Daniel avait la foi. Et cet homme du roi, il connaissait que Daniel avait Dieu. Et bien, il faut que les gens sachent que tu as Dieu. Celui qui a Dieu, il ne force pas. Celui qui a Dieu, Dieu lui-même, il doit témoigner que je suis avec mon homme, je suis avec cette femme ici, c'est ma fille, je suis avec lui. C'est pourquoi les gens du dehors doivent savoir que si tu es attention avec cet homme, il a Dieu. Alléluia. Les gens doivent savoir que tu as Dieu. Les rois savaient que Daniel avait Dieu. Parce que Dieu a toujours témoigné à son don. Et Dieu devait témoigner au don de Daniel. Parce que Daniel était le don de Dieu en Babylone. Et le don de Dieu, personne ne peut pas l'arrêter. Quand tu es béni de Dieu, personne ne peut jamais t'arrêter, frère. Tu es béni de Dieu lorsque tu te confies en lui. Tu es heureux lorsque tu te confies en Dieu. Celui qui est heureux n'est pas dit que c'est lui qui n'a pas de combat. Tu peux avoir le combat, mais tu es heureux dans le combat. Les gens se posent la question, mais pourquoi cet homme il a la joie avec tout ce qui lui arrive? Oui, je suis heureux parce que j'ai Dieu comme mon appui. J'ai Dieu comme... Alléluia. J'ai Dieu comme mon associé. Frère, si tu prends Dieu comme ton associé, tu prends Dieu comme ton appui, tu prends Dieu comme le tout en tout pour toi, frère, malgré les difficultés de la vie, les gens regarderont, te diront que non, toi tu es milliardaire. Mais bien que peut-être tu sais que non, je traverse le moment ici, je n'ai pas l'argent. Mais les gens qui te regardent de loin, ils pensent que tu as des millions. Tout ça c'est quoi? Parce que tu fais ton Dieu confiance. C'était horrible. Mais Daniel avait comme au secours Dieu. Frère, nous devons couper les liens de la malédiction. Alors comment nous devons couper les liens?
Et couper les liens de la malédiction, ce n'est pas seulement non, toi les liens de la malédiction, je te coupe, non, non, les liens de la malédiction se coupent lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. Nous prenons l'Éternel comme notre secours. Automatiquement, lorsque tu prends Dieu, tu le places en première position, que celui-ci, il est mon secours, il est mon tout, il est mon abri. Je me confie qu'en lui, les liens de la malédiction se coupent automatiquement. Alléluia. La malédiction est là. Mais la Bible dit que malheur à celui qui se confie en l'homme. Celui qui se confie, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Celui qui est sous la malédiction, c'est celui qui prend l'homme comme son appui. Yonde, ceux qui osent la catégorie, ne dis pas ça à un homme. Ne dis pas ça. Un chrétien ne peut pas dire ça à un homme. Que ceux qui ont été mbelengana, ceux qui ont embêté, mbelenazate. C'est ça. Tu dois marcher comme ça. Sors en toi. Pourquoi tu vis enfermé? Pourquoi tu t'es enfermé? Non, non, un tel m'a dit, un tel m'avait maudit, un tel avait maudit la famille de mon père, un tel avait maudit la famille de ma mère. Je te dis au nom de Jésus, si tu prends l'Éternel, ton Dieu, tu prends Jésus comme ton secours, tu prends Jésus comme ton Dieu et l'unique qui contrôle ton âme. Les liens de la malédiction se coupent automatiquement. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et si Christ t'a franchi, tu es libre. Alléluia, praise the Lord. Je suis libre. Crie là où tu es que tu es libre et Christ t'a franchi. Oui, nous sommes libres. Parce que Christ nous a franchis. Christ est mort pour nous au bois du calvaire. Mais bien aimé, on ne force pas. Mais Christ est mort pour toi. Il n'y a rien que tu peux forcer. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? David dit, je ne crains rien, que peut me faire un homme? Oh Jésus, gloire. Verset 8, David dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ce ne sont pas les paroles de frère Simeon. C'est la parole de Dieu. Mais vous cherchez le refuge en l'Éternel que chercher le refuge dans l'homme. Mais bien aimé, j'ai besoin de dire quelque chose à une personne. Parce qu'il y a ceux qui cherchent à aller voir, que je puisse aller voir la grand-mère, que la grand-mère puisse prononcer des paroles sur moi, que je puisse aller voir un tel féticheur, que je puisse aller voir un tel pour qu'il puisse m'ôter cette malédiction. Oh Jésus, gloire soit rendue à Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Je te dis, je te donne quelqu'un dans la Bible. C'était Simon le magicien. Simon le magicien, il faisait ses magies. Il pouvait changer, comme nous voyons quelqu'un, il pouvait changer dans un chapeau, il pouvait sortir les pigeons, il pouvait se faire sortir les canards. Mais ces jours-là, Simon le magicien était devant les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, c'était Pierre. Il a vu les miracles qui s'opéraient au milieu des apôtres. On imposait le main les gens recevaient la puissance du Saint-Esprit. Simon le magicien qui tourmentait les gens avec ses magies. Mais ces jours-là, ils étaient confrontés devant une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances.
Mais bien aimé, Simon le magicien qui avait le magie à ce temps-là, que la Bible a mentionné même, mais devant Pierre, alléluia, il y a quelque chose qui s'est passé. Simon le magicien est venu demander à Pierre qui prenait l'argent. Donnez-moi aussi cette puissance que vous avez. Oh mes bien-aimés, aujourd'hui nous avons des frères et des sœurs qui vendent leurs droits de naissance. Frère, au lieu d'aller chercher les magiciens, les sangomas, take your time, prends ton temps, cherche le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Aujourd'hui nous voyons le contraire. C'est le pasteur dans ce message, le pasteur aujourd'hui qui se disent, qui prend la Bible, qui dit que moi je suis un pasteur, je prêche Jésus, mais tu pars chercher la puissance de faire tomber les gens dans des petites maisons, des sangomas. Et quand la Bible nous dit que le magicien venait chercher le Saint-Esprit, aujourd'hui si nous voyons le contraire, alléluia, gloire soit rendue à Dieu, nous savons qu'en nous, nous avons la puissance qui est plus que la puissance des sangomas. Que ce soit au lieu de travail, s'il y a des gens qui travaillent avec des puissances, de magie pour étouffer ton travail, je te dis au nom de Jésus, cherche le Saint-Esprit. Si tu cherches le Saint-Esprit lui-même combattra pour toi. Parce que quand Dieu te donne le Saint-Esprit, derrière le Saint-Esprit, il y a une bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham me dit que lorsque David combattait Goliath, lorsque David a pris la pierre et il a lancé, alléluia, et la pierre n'a pas choisi ni les mains, ni quoi que ce soit. La pierre a choisi la tête de David. Et quand la pierre a choisi la tête de David, et je peux te dire, frère m'a dit, ce n'était ni la pierre elle-même qui a fait écrouler Goliath, parce que la pierre, en le regardant avec les yeux, c'était une petite pierre. Ce n'était ni la lance de David, ce n'était ni même pas David lui-même. Mais ce qui a fait écrouler de Goliath, frère Branham dit, c'est la bénédiction qui était en David, qui a accompagné cette puissance-là. C'est cette puissance-là qui a fait écrouler Goliath. Et je te dis, la Bible nous dit, et tout homme qui se confie à l'Éternel, il est béni. Et je te dis que ce qui fait écrouler tes ennemis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est en toi. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et derrière la bénédiction de l'Éternel, il y a une puissance. C'est cette puissance-là qui combat pour toi. Que c'est cette puissance-là qui va mettre en fuite tes ennemis. Et cette puissance, c'est quoi? C'est la bénédiction de Dieu. Mes bien-aimés, personne ne peut jouer avec la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te bénit, derrière cette bénédiction, il y a une puissance de la protection. Que Dieu protège ta maison. Que Dieu protège ta vie. Que Jésus protège ton travail. Que Jésus combat pour toi. Que la puissance qui est derrière cette bénédiction puisse mettre en déroute tes ennemis. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ne vends pas tes droits de naissance. Ne pas chercher la protection chez les sangomas. Les sangomas ne peuvent pas te protéger. Parce que les sangomas aussi, ils ont besoin de la protection. Ils ont besoin de la puissance que nous, les chrétiens, nous avons aujourd'hui, que nous négligeons. Le Saint-Esprit en moi. C'est pourquoi Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi si nous avons le Saint-Esprit, nous marchons de puissance en puissance, d'élévation en élévation, de gloire en gloire, de guérison en guérison, de puissance en puissance. Au nom puissant de Jésus, que la bénédiction qui est en toi puisse faire fuir les sorciers, les magiciens, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui cherchent ta destruction, qu'ils puissent se croiser avec l'ange de l'Éternel. Oh Jésus, merci. Merci, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Mais prends cette bénédiction. Parce que derrière cette bénédiction, il y a une puissance.
Dieu veille sur son héritage. Dieu veille sur son peuple. Ne t'aimez pas à pleurnicher. On m'a maudit. Eh! Qui t'a maudit? Qui? David dit, que peut me faire un homme? Que peut me faire? C'est un langage que tu dois parler. Et celui qui doit parler comme ça, il est sûr de lui-même. Il est sûr que j'ai Dieu. Tu dois être sûr que tu as Dieu. Tu dois être sûr que tu as Dieu. Oh, chers frères et sœurs, je viens te révolter ta foi ce soir. Pour te dire, ne crains pas. Ne pleurniche pas. L'Éternel est ton secours. Et je peux te dire, aujourd'hui nous voyons les gens. Allez, oh non, non, allez réveiller Jésus. Allez, Jésus ne dort pas. Ce qui s'était passé avec les apôtres dans l'arche, ce n'était pas un acte de la foi. Tu dois aller réveiller Jésus. Jésus, il dort. Elle veut dire, il ne dort ni ne sommeille. Il voit tout. Il contrôle tout. Ce qui s'était passé avec les apôtres dans l'âge lorsque la tempête était venue, ce n'était pas l'acte de la foi d'aller réveiller Jésus. Nous sommes dans les temps de démontrer Jésus, que Jésus est vivant. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, je me sens très bien ce soir. Est-ce que vous vous sentez aussi bien là où vous êtes? Nous avons la victoire. Et la victoire, c'est cette parole. Cette parole ici. Avec cette parole, ça coupe les liens de la malédiction. La malédiction te suit, hein, parce que tu n'as pas l'Éternel comme ton refuge. Alléluia. Oh, glory. Livre de Jérémie ici, ça m'a fait du bien ce soir. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et Jérémie chapitre 17 verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit celui qui se confie dans des paroles des hommes. Ne crois pas aux paroles des échecs. Dieu dit que j'ai des bons projets pour vous. Mais quelqu'un vient te dire que tu mourras pauvre. Quelqu'un dit que non, dans votre famille, vous allez mourir seulement de la tension. Et vous aussi, les chrétiens, vous prenez ça, vous disiez, oh non, non, moi, nous, dans notre famille, nous avons que des problèmes de tension qui nous dérangent. Nous mourrons que de diabète. Hein? Un chrétien. Tu dis que nous mourrons que de diabète. Nous mourrons qu'avant 50 ans. Je te dis au nom de Jésus, à partir de toi, tu dois dépasser 50 ans. Tu dois dépasser 60 ans. Si Jésus tarde encore, tu vas mourir d'une vieillesse remplie de joie. Tu mourras d'une vieillesse heureuse. Et je te dis au nom de Jésus, le premier pas que tu dois faire pour se débarrasser de la malédiction, des malédictions familiales, de toutes ces histoires, la première des choses, c'est de les ignorer. D'abord, toutes les paroles de l'homme, de la négativité dans ta vie, la première des choses, c'est de les effacer dans ta mémoire, de les effacer dans ta foi, de les effacer tous devant toi. Dis que non, dans tout ce qu'il m'a dit,
il n'y a rien qui peut arriver. Dans tout ce qu'on a dit dans notre famille, il n'y a rien qui peut arriver. Et mets ta confiance en l'Éternel. Oh Jésus. Frère, tu es libéré. Tu es libéré. Venez tous à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu es libéré. Parce que Jésus t'aime. Jésus a besoin de ton âme. Reviens à lui. Ne fabrique pas la sainteté. Reviens à lui. Il a besoin de toi. Il veut que tu puisses te confier en lui. Parce qu'il est le seul qui est mort sur la croix pour toi. Frère, tu peux mettre confiance en papa. Papa partira. Et ça sera une déception pour toi. Tu peux mettre confiance en maman. Dieu peut récupérer maman. Et ça sera une déception pour toi. Tu peux mettre confiance en l'homme dans le travail. Il y a même ceux qui mettent la confiance dans leur travail. Mais je veux dire que ce sont des choses qui peuvent terminer. Mais mets confiance en l'Éternel. Dieu t'attend que toi tu puisses lui faire confiance. C'est ce que Dieu nous attend. Toi et moi, Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Et j'ai vite compris pourquoi Dieu a accompli de grandes choses dans la vie de frère Branham. Un homme qui était né dans une case, dans une cabane. Mais aujourd'hui, nous parlons de lui. Parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Qui t'a dit que toi, tu mourras pauvre? Frère, enlève d'abord la main tendue aux hommes. Ne vis pas des hommes. Compte sur Dieu. Dieu veut que tu puisses compter sur lui. Lorsque tu vas enlever ta main tendue aux hommes. Et Dieu dit qu'il va regarder que non, mon fils, il veut dépendre de moi totalement. Tu peux mourir affamé aujourd'hui. Demain, Dieu va pourvoir pour toi. Parce qu'il ne mange jamais. Il n'a jamais menti. S'il n'a pas menti à Abraham, seulement toi qui vas mentir. Dieu n'a pas menti, frère Branham, seulement toi qui vas mentir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la malédiction prend la place dans ta vie. Lorsque tu crois en ça, dans les paroles des hommes, tu es maudit. C'est pourquoi on part toujours très loin. Une église qui se tient, oh non, nous le mettons dans les mains du diable. Frère, si vous mettez quelqu'un dans les mains du diable et que rien ne lui arrive, vous devez vous repentir. Parce qu'il y a aujourd'hui, les gens qui mettent les autres dans les mains du diable par la haine. Vous sentez qu'ils ont la haine contre la personne. Et vous savez que nous les mettons dans les mains du diable. Et Dieu ne peut jamais honorer la haine. Le Seigneur ne peut jamais honorer la haine. Quand tu parles quelque chose, tu as la haine contre une personne. Ça ne peut rien, même si tu es quelqu'un qui prêche ici, le fait sort. Mais si tu le fais sur la haine, rien ne peut arriver. Au contraire, c'est à vous de vous repentir. Parce que vous avez fait agi selon la haine.
Et je te dis, toute parole de la malédiction prononcée contre toi, sous l'esprit de la haine contre ta personnalité, contre la maison de ton père, contre la famille de ton père, toutes les paroles de la malédiction, que ce soit même les gens que tu côtoies, que ce soit même au lieu de travail, si quelqu'un se tient, il te maudit au nom de Jésus. Jésus-Christ a la capacité, le Saint-Esprit a la capacité d'ôter la malédiction, si tu te confies en l'Éternel. Tu es libre. Tu es libre ce soir. Sois libre. Jésus te rend libre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, c'était des paroles de l'exhortation. Le Seigneur nous exhorte ce soir que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions nous confier en lui. J'ai besoin que nous puissions prier. J'ai besoin que tu pries là où tu es. Si cette parole t'a touché, si tu as écouté quelque chose qui a déclenché quelque chose dans ta vie, mais bien aimé, je te dis même pour tes enfants, je te dis même pour tes enfants, je dois revenir sur ça. Même pour tes enfants, tu dois faire Dieu confiance. S'il y a des personnes qui avaient prononcé des paroles de la malédiction contre tes enfants, contre l'intelligence de tes enfants, contre la vie de tes enfants, je te dis que notre Dieu est capable. Si tu peux te tenir là où tu es, appelle l'enfant. Et ma femme me dit, appelle, alléluia, tout celui qui a un problème. Si tu es devant quelqu'un qui est malade, appelle-lui maintenant. Prends ta main. Impose-lui la main. Et Dieu du ciel est capable de faire quelque chose. Je le sens maintenant qu'il est là. Je sens l'onction que Dieu guérit quelqu'un ce soir. Appelle-les. Appelle-le. Si tu es devant quelqu'un qui est malade, appelle-le et vous donnerez le témoignage que Dieu guérit encore, Dieu délivre encore, parce que nous les faisons confiance. Ce soir, nous l'appelons en scène. Appelle ton Dieu en scène. Dis-lui, Seigneur, je dois te démontrer, parce que j'ai la foi que tu es vivant. Ce soir, nous n'allons pas réveiller Jésus, parce que Jésus est toujours réveillé. Jésus est toujours vivant. Ce soir, réveiller Jésus, ce n'est pas un acte de la foi. Mais ce soir, Jésus, nous avons que cet enfant, cet homme, cette femme qui sent des douleurs, qui soit libre au nom de Jésus-Christ. Ça va se passer. Ce soir, Jésus agit. Parce que nous avons le sang. Nous avons le sang, frère. Alléluia. Impose les mains à quelqu'un qui est malade. Là où tu es. La chose qui te fait mal. Impose les mains. C'est qu'au nom de Jésus, toi la douleur, toi le maux de tête, toi le maux des dents, toi le maux de ventre, toi un tel démon qui me dérange, toi les démons de perte de mémoire, je t'ordonne de libérer mon corps, de libérer le corps de mon fils, de libérer le corps de ma fille, de libérer le corps de ma femme, de libérer le corps de mon mari. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est capable. Élève ta voix là où tu es. Commençons à prier tous au nom de Jésus. Partout où tu es, n'aie pas honte. N'aie pas honte, commence seulement à prier. Parce qu'il y a des choses qui se passent ce soir. Je sens Jésus libérer quelqu'un dans ces liens de la malédiction. Dans ces liens de la malédiction. Il y a une puissance qui libère la vie de quelqu'un ce soir. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci Jésus, miséricorde et compassion.